Hello les Future Whales, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous aujourd'hui, on a pas mal de points à voir. On a l'inflation qui nous aide et qui nous envoie to the moon là pour le coup en direct live, qui nous donne un petit coup de pouce depuis cet après-midi. Bonjour et bonsoir monsieur Kaneki. Salut Antoine, salut le chat. J'espère que vous allez bien. En tout cas, le marché a l'air de se porter à merveille, Ouais, ou en tout cas de reprendre des couleurs. Ça fait plaisir. exact. Donc ouais, pas mal d'alcool qui commencent à être sympathiques là pour le coup. Moi j'en ai noté quelques-unes là, des trucs sympas. Il y a eu un listing que justement j'ai évoqué notamment dans le Telegram ce matin. Un lapin a tué les investisseurs. Et donc ouais, pas mal d'alcoins qui sont quand même assez sympathiques. Et du coup, tu nous disais donc là, ce que tu me disais en off, du coup, Monsieur Kahn, qu'ils allaient enfin qu'ils allaient plus injecter et ralentir. Ouais, c'est ce que je disais déjà la semaine dernière, c'est ce que je disais aussi dans ma dernière vidéo. Et perso, j'attendais vraiment ce jour pour avoir des datas sur l'inflation. Avec le pétrole qui baissait, je sais pas si tu as la charte du pétrole. J'ai trouvé une Je sais pas si c'est le corrélation pétrole. entre le pétrole et l'inflation. En général, quand le pétrole baisse, ça fait baisser l'inflation. Ce qui me paraît après un peu logique, puisque beaucoup de nos produits sont faits à base de pétrole ou ont besoin de pétrole pour du moins naviguer, que ce soit le transport, etc. Donc, le fait que le pétrole ait baissé, ça me donnait un petit indice sur le fait que l'inflation pourrait baisser. Et vu que l'inflation baisse, en général, le marché, ils aiment bien. Donc, forcément, Ok. si l'inflation baisse, alors ils se disent que les taux d'intérêt pourraient venir à baisser par la suite. Et donc, ça met pas mal de confiance dans le marché, un peu moins les incertitudes. En tout cas, ces derniers jours, c'était vachement incertain. Et comme je te disais en off, effectivement, à la fin du mois, à partir du 29, il va y avoir un programme de buyback de bons du Trésor, donc de dette américaine qui va être achetée par, je sais plus par qui exactement, je crois que c'est par le Trésor américain directement. Ok. Faudra que je vérifie. Et à partir du 1er juin, la Fed qui va ralentir le quantitative tightening. Donc du coup, ils vont détruire moins de masse monétaire. Donc forcément, ça veut dire qu'il y aura un peu plus de liquidité qui va être envoyée dans les marchés. Donc s'il y a moins de liquidité qui est détruite avec le QT, forcément il y en a plus pour se naviguer dans les marchés. Et s'ils rachètent des bons du trésor, ça va booster aussi l'économie. Et Donc à ça, partir de juin, ça peut être très très pertinent ok. de voir un marché qui repartirait au vert. Ouais, ça, le marché il kiffe là, hein. Là, il est, il est en Ouais, transe là. je pense qu'il anticipe depuis un moment, en tout cas déjà le Ouais. SP500. Parce qu'au final, ces data elles viennent du 1er mai. Vu que j'en ai déjà un peu parlé la semaine dernière, c'était via la conférence du FOMC. Ok. Donc c'était le 1er mai. Et on peut voir que ça a vraiment marqué le dernier bottom hein, partout. Hein. Bah, elle a Le marqué premier ou le bottom. 2? Ouais, c'était aux alentours de mi-avril. Ah, t'es sur le SP500, ouais. Pardon. Ouais, Ouais. moi j'étais sur BTC, c'est pour ça. Ah, ok. Mais oui, oui. Je pense que c'était ton deuxième point bas du coup sur le Celui-ci? SP500. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça, exactement. Et depuis, ben, le SP500, lui, il est sous stéroïde carrément. Exactement. Et 1er mai, c'est ouais, point bas de BTC. Ouais, C'est ça. tu disais du coup la bougie en daily là, elle est sympatoche, hein. C'est vrai que Ouais, tout à fait, ouais. si on arrive à clôturer ici, ouais, il est 20h forcément. Si on arrive à clôturer ici, c'est très très sympatoche. Ouais, il y a moyen qu'on puisse clôturer ici. Après, moi, je suis toujours sous une résistance sur mon graphe. Oui, bah, de toute façon, il y en a. Ça dépend où tu les traces, mais. Ouais, à peu près ici, de toute manière. Ouais. C'est une zone, ouais, c'est une zone. Donc, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'avais une trendline baissière sur sur tout le move, un peu au plus Ah au-dessus là? Ouais. Ouais, mais elle va être J'avais plus haute pris du coup. j'avais pris le fait qu'il y avait eu qu'ils avaient essayé de rejeter. Non, genre, attends. Bah. Moi, La je l'ai seule, tracé comme ça. C'est peut-être pas le plus propre. Attends, je te l'envoie la dans le seule Zoom traîne que je directement. vois moi là. Mais en fait, moi, j'ai pris l'excès en plus, comme un rejet. T'as Et en pris fait, l'excès en plus comme un ça fait rejet. sens. Je t'ai envoyé sur Zoom directement, si tu veux voir. Ouais. Ce sera plus simple. Tu vois? Ah ouais, ouais, mais c'est vrai que dans les règles, t'as un peu. J'ai un peu triché peut-être, mais ouais, je Le l'ai pris plus tricheur! comme un rejet, tu vois. Ça le fait souvent, de manière de vouloir casser au-dessus et puis de repartir dessous pour tromper le marché.
Donc je me dis que ça peut être pertinent. Ouais, Et là, voilà, on casse bien. Est-ce qu'on va bien clôturer? À voir. ouais. Ouais, donc à voir comment on clôture, mais c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'ai vu d'ailleurs, c'est que BTC était en retard sur l'SP500, mais du coup, ça peut être aussi une bonne nouvelle pour nous, parce que si ça se tient et qu'on n'a pas d'énormes corrections derrière qui s'appuient sur l'SP500, on peut tranquillement en profiter et que l'équité se rebascule aussi progressivement et regagne en avidité aussi sur le marché crypto. Donc, c'est quand même plutôt bon signe en termes de capacité, en tout cas, de prendre de la liquidité. Et on avait quand même beaucoup d'alts qui ont pris quand même bien cher, hein, mine de rien. Ouais, ouais, c'est clair. On a vu Ça, des moins 60, moins 80% minimum. ouais, il y a eu pas mal d'alts qui ont Sur, vraiment perdu de la force. Et Dominance le prouve par elle-même, hein. Sur BTC, ça continue de monter là. Ça continue de monter. ouais, tout à fait. Euh, Même si tu vois le ratio ETH-BTC, il est encore à son plus bas depuis un moment, quoi. Ouais, bah là, tu vois, moi j'ai toujours pas touché ça. On se file Ouais, move. Donc, ouais. Après, par rapport à Ethereum, ça m'étonne pas trop que Ethereum soit en galère et qu'il perde vraiment de la force. Plus que prévu, parce que du coup, au final, il y a beaucoup moins de burn qui est effectué. ouais, Là, on tout à est fait. revenu en. Je dis pas de bêtises. On est revenu Inflationniste, ouais. inflationnaire au niveau de la supply. Donc, on est revenu, en fait, on ne burn plus, on crée plus que ce qu'on brûle, du coup. Ouais, ça, il n'y a plus du tout d'utilisation, on dirait, sur le réseau. Après, c'est la baisse. Bah, en fait, il y a la mise à jour, la dernière mise à jour qui a fait baisser drastiquement les fees. Les fees, mais c'était sur les L2 que ça faisait baisser, non? Bah, ouais, mais du coup, ça fait baisser partout. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Tu Bon, vois, les après, fees. en plus de ça, le fait qu'il n'y ait pas d'utilisateurs, qu'on soit Ouais, il vraiment faut que dans ce soit une calme. période Donc, hyper calme, hmm, ça aide pas. ouais. À voir comment ça évolue. Mais là, historiquement, ça c'est depuis le merge, je crois, hein. Ouais, c'est ça. Depuis le merge, on est sur un point plus bas au niveau des fees, quoi. Ok, ouais. Je sais pas si j'ai avant. En tout cas, l'historique, il prédit qu'on va finir par remonter fort, hein, sur T'as les dit fees. quoi? L'historique de ce petit graphique, il montre qu'on va quand même revenir Ah, fort, hein, par la suite. En général, à chaque fois qu'on a trouvé des points bas, il y a eu une belle période par la suite avec pas mal d'activités. ouais. Après, la question c'est de combien de temps? Parce qu'il y a des fois, bon, c'était plus long que d'autres, mais Tout à après, fait, ouais. c'était. Là, c'était plein marché baissier, donc bon. Ouais, 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 tout à fait, ouais. Je t'avoue, moi j'ai un bon pressentiment sur cet été. Je pense qu'on va pas s'ennuyer tant que ça. Ouais, je pense pas. Et puis en vrai, après, si je prends là l'historique, en vrai, à part marché baissier, c'est rare qu'on ait des périodes où ça soit vraiment aussi creux. Alors après, effectivement, la mise à jour d'Ethereum, elle biaise un peu le truc. Donc je sais pas, parce que du coup, je sais pas si ça impacte vraiment énormément pour le coup la partie du L1, les L2 du coup énormément, mais c'est vrai que sur le layer principal, je sais pas. Ouais, de toute manière, à terme, il va y avoir beaucoup plus d'activités sur les L2. Donc, est-ce que les fees sur le L1 va pas non plus bien baisser? Et au final, on conserve quand même les 38,2 hein, Sur quoi? sur Ethereum, ouais. Ethereum. Ouais. C'est les deux qui l'ont pas cassé. BTC et Ethereum. Peut-être Solana, je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, Solana, il a pas clôturé en dessous, mais il est venu chercher à peine dessous. T'as pris Fibo? Ah ouais, mais j'ai pris. Moi, je l'ai pris de ici. Ah, moi, j'ai pris tout en bas. Ouais. Mais du coup, ouais, on a pas mal d'altcoins qui commencent à être sympathiques et toutes sont pas en état de cassure. Et là, sur Solana, on est en plein sur la cassure là pour le coup. De la trend. Ouais, il y a moyen que Solana et puis lead aussi le marché, comme on a pu voir dans le passé. Bah, le truc, c'est que en plus, je l'ai repris là, mais là, ça a fait le buzz avec GameStop là. Évidemment, il y a des oiseaux qui ont créé un Ouais. token, forcément.
Et j'ai vu que tous les tokens Memecoin ont fait des relances. En tout cas, au niveau du sentiment, ça a bien pump. Ça n'a pas arrêté là dernièrement, ces derniers jours. Ça n'a pas arrêté. J'ai vu que les mêmes coins, ils ont bien performé. Je me suis pas encore vraiment penché sur les mêmes coins, parce que je comprends pas trop pourquoi ça pète comme ça. Bah, le truc, c'est qu'en fait, il y a plein de raisons, dans le sens où on a quand même un marché qui est quand même ultra immature. La plupart des tokens de l'écosystème, ils servent à rien. Pour moi, la capacité, pareil, de faire des slow rogues, donc un peu en mode Ponzi à la chaîne, les uns après les autres, elle est beaucoup plus forte, encore plus forte que ce que c'était avec les NFT. Donc, pour moi, il y Ouais, a c'est plein pas faux. d'intérêts économiques qui peuvent pousser le truc, quoi. C'est pas faux. Mais ouais, du coup, vu que Solana il pousse aussi, en fonction de comment ça évolue, ça va pousser dans tous les cas tout l'écosystème de Solana, quoi. Mais au final, quand on regarde, les mêmes coins n'ont pas forcément tant poussé que ça, hein, globalement, hein. Au niveau du prix Non, en tout cas. non, c'est vrai. Peut-être c'est peut-être le côté vraiment ultra dégène dans le côté dégène qui pump. Mais là, comme tu dis, c'est plus à mon avis des pump and dump ultra manipulés. Je regarde globalement avant de dire des bêtises, mais. C'est quoi? C'est lequel qui est proche de la TH? Ouais, c'est C'est Pépé où? qui s'est envolé, ouais. Ah, PP, ouais, voilà. Pépé. Mais ouais, il s'est un peu envolé. Mais globalement, en fait, moi j'ai vu, il y a quand même beaucoup d'attention sur les mêmes coins là dernièrement. Donc je me suis dit, oulala, si on remonte à fond sur les mêmes coins, alors qu'on n'est pas relancé sur les altcoins, on va se faire découper derrière tôt ou tard. Je me suis Ah, dit, surtout c'est qu'avant aujourd'hui, au pas final, le assez marché, il nous montrait que ben, c'était pas très beau. Enfin, comme on Non. disait tout à l'heure, jusqu'à aujourd'hui, moi j'attendais vraiment l'inflation parce que le marché était vraiment très très moche et je pensais qu'on aurait pu potentiellement revenir chercher le point bas des 57. Ouais, j'y ai pensé aussi. En vrai, j'y ai pensé aussi. Pour l'instant, Euh, je pense qu'il y a moyen qu'on n'y retourne pas. Mais après, j'ai pas de boule de cristal. Bah là, en fait, en plus, au niveau de la réaction du marché, on a fait une énorme bougie, mais enfin, je veux dire, ma zone de recharge était ici, la zone de 60 000 psychologique aussi. On a bien. Au final, on n'a même pas touch, on a déjà été rejeté. Là, on avait la traîne qui était ici, qu'on a tenue aussi. Donc, Ouais. pour moi, ça fait des raisons de plus de défendre cette zone-là et de la tenir, quoi. Est-ce que ça ferait pas une épaule tête épaule inversée? Là, Pas en très beau, haut. mais ouais, Ouais, j'ai mal dessiné, mais. ouais, voilà. Ça ressemble un peu. Bah, en fait, pour moi, ça reste arbitraire, mais ouais, on peut le voir, hein, clairement. C'est-à-dire que si vraiment je veux le faire propre. Après, c'est toujours pareil, c'est le débat, est-ce que je prends les mèches, est-ce que je prends les bougies Ouais. Après, c'est arbitraire. Ouais. Mais c'est sûr que, bah ouais, c'est un signal bullish, quoi. Puis là, on est vraiment en train de le casser pour le coup. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est vraiment l'SP500 qui pousse comme ça fort là ou... C'est 500, il est Ah pas non, mal, ouais. pas. Parce que, ok, il a fait sa grosse bougie, donc t'as de l'équité en plus ça peut réinciter à rentrer sur Bitcoin aussi. Mais là, la bougie en 4 heures, c'est bien BTC qui pousse là. Le truc, en fait, c'est ce qui se passe, je trouve, c'est que là, le marché, grâce à l'inflation, il y a beaucoup moins d'incertitudes, Ouais, du moins pendant un laps de temps. ouais, C'est-à-dire que là, on n'a pas d'inflation qui c'est va vrai. arriver avant le prochain mois. Niveau taux de chômage, je pense qu'on est tranquille aussi jusqu'au mois prochain. Et niveau taux d'intérêt, là, le marché, il a pricé déjà qu'il n'y aurait pas de baisse des taux la prochaine fois, donc le mois prochain, vers mi-juin, je crois que c'est le 19, je sais plus. Et qu'il n'y en aura potentiellement pas non plus en juillet. Donc le marché, il s'est peut-être déjà fait à l'idée qu'il n'y aurait pas de baisse des taux avant potentiellement septembre. Donc niveau incertitude, tu vois, on a beaucoup moins d'incertitude. Ouais. Et du coup, il peut Du coup, pousser ouais, il à peut une certaine repartir. ouverture de temps, ouais. Du coup, ça rejoint ce que tu nous disais quand même la semaine dernière, hein, au final, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment, je vais le marteler à chaque fois, je pense, mais c'est vraiment une question de liquidité. Là, je suis convaincu à Hmm. 3000%, c'est que de la liquidité qui rentre dans le marché. Tout le reste, en fait, c'est du bruit. Et après, chaque actif, en fait, ça va être un petit peu un indicateur pour essayer de se repérer dans l'espace de la spéculation sur les marchés financiers. Ouais. Ouais, je suis clairement d'accord là-dessus, ouais.
100%. Je le passe tant que j'ai là. Je trouve ça pertinent. Je suis tombé dessus là pour le coup cette semaine. C'est le Fear and Greed. Donc on était bien venu chercher les. Alors là, je l'ai peut-être pas affiché. Mais on était bien venu chercher à un moment les 40. Si j'ai pas de Ouais, bêtises. On on avait avait bien parlé vu la une semaine fois. Ouais. dernière, ouais. Tu vois, on remonte vite à chaque fois, hein, t'as vu? On remonte ultra vite, je trouve, hein. Ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est tout le temps pareil de toute manière. Mais alors justement, ce truc, c'est que je regardais un peu avec l'historique justement. Et en vrai, historiquement, je veux dire, si tu compares à des zones où là on est dessus du haut 40, après là on a quand même accumulé mine de rien. Mais si je regarde les phases haussières, on n'est pas forcément resté. Tu vois le reste là? Si je Ouais. prends, tu vois les pré-courbes de 2019 avant en milieu de cycle entre guillemets, au milieu de phase haussière, on est redescendu vite fait. T'as deux ronds là à 34 et vers 40, etc. T'en as quelques-uns et après on remonte quand même assez vite, hein. Ouais, c'est clair. En bull market, on ne reste pas. Même là, si tu regardes sur le dernier bull run, là, en plein, dans le retracement, le gros retracement, là, tu vois qu'il y a une pastille orange. Ouais, là, Voilà, c'est un 40. ouais. Il n'y est pas resté longtemps. C'était quand ça? 22 janvier 2021. Ah, mais c'est vraiment un post-correction. Pour moi, on a une vraie ressemblance entre cette phase qui est ici et cette phase qui est ici. Et en termes de temporalité, en fait, pour avoir un mix des deux. Parce que clairement. Enfin, en fait, en termes de correspondance, c'est le marché. Au final, moi, enfin, je trouve que ça correspond quand même plutôt bien. Donc, c'est pas effectivement exact identique. Mais au final, je trouve que ça me fait sens dans un vue global. Moi, je trouve ça plutôt Ouais, correct. Et je trouve ça pratique, du coup, le Fear and Grid là, mais sur le reporté look sur tout le into Bitcoin, graphique. ouais. Ouais, c'est pas dégueu. C'est quand même sympathique. Ouais, j'aime bien aussi, ouais, j'aime bien. Je crois que c'était payant ça, le look into Bitcoin. Non, non, au contraire. Alors, je crois qu'ils ont des parties où, quand tu veux avoir tout le détail, tu as des parties payantes, mais comme la plupart des sites comme Glassnode et compagnie. Sauf que là, tu as carrément. En fait, tu as beaucoup plus de contenu, mine de rien, qui est gratuit. Ok, Et quand c'est en payant, t'as qu'une partie qui est cachée. Alors que le Glassnode, c'est vraiment tout le graphique qui est caché, quoi. ok. Tiens, d'ailleurs, regarde là sur le côté, là, tu as Global Liquidity M2 versus Bitcoin Price. Ah, bah justement, Comme- mais j'ai déjà regardé. Il est bloqué la fin. Ah, Hmm. étonnant. T'inquiète que j'ai déjà regardé. Tu vois, on n'a pas le détail. Ah ouais, ok. On n'a pas le détail. Mais après, est-ce qu'il est aussi significatif celui-ci? Je sais pas, je trouve que les échelles, elles sont peut-être pas bien explicites. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est, On a un logarithmique en même temps sur Bitcoin. il est Ouais. un peu en retard, mais il est un peu en retard. J'ai Ouais, l'impression. ouais, Mais c'est clair. globalement, ça reste quand même assez corrélé, hein, dans tous les cas. Oui, tout à fait. Après, c'est beaucoup plus simple à regarder ça sur TradingView quand même. Hmm. Ouais. Tu nous parlais du coup en off des petits Z-bits. Ouais, petit ZBit, ouais. Plutôt sympa. C'est le token qui va permettre de jouer dans un jeu sur Bitcoin qui s'appelle Satoria, je crois. Ça. J'ai pas fini de faire mes recherches, mais j'avais bien aimé le fait qu'il y ait 100% de la supply qui soit émise, qu'on ait un market cap de 14 millions de dollars. On joue sur les runes, sur le rune protocole. Donc il y a quand même pas mal de narratifs intéressants. C'est un token qui va être à l'intérieur de ce monde. C'est un peu un MMORPG, il me semble. Et donc il y aura pas mal d'incentives à l'utiliser pour Hmm. acheter tout ce qui va être skin, etc. Il me semble qu'il y a aussi des récompenses directement en ZBit dans le jeu. Donc pour une fois qu'on trouve un token sur Bitcoin avec de l'utilité, je trouve que c'est intéressant de le souligner. Eh ben écoute, moi je vais mettre ça de côté et je vais surveiller ça parce qu'effectivement ça a quand même bien corrigé. Et si ça se reprend, Ouais, ça pourrait ne pas être dégoûtant. tout à fait. J'ai pas le graphe nulle part là par contre, mais Alors le graphe il est très dur à trouver. ouais, ce que j'allais dire parce que sur Euh, DexTool j'ai pas l'avoir non plus du coup. Pas sur DexTool, Franchement, sur DexScreener. je crois que c'est CoinGecko le plus simple. Je suis en train de réfléchir où est-ce que je pourrais le choper d'autres, mais Ouais, je crois qu'il est que sur CoinGecko. J'ai pas trouvé sur. je sais même pas. Je viens de capter que tu pouvais mettre en bougie sur CoinGecko. Ah ouais.
effectivement. Elles sont moches les bougies. Oula. Pardon. Ouais, il a fait une belle photo. Il y a du potentiel, je pense, quand même. Putain, ouais, 24 heures. Ouais, faut fermer les yeux. Faut pas regarder. Ouais. Mais écoute, je vais check ça. Ouais, non, je trouve pas non plus. Je vais check ça aussi. Pas mal de tokens sympas que moi je voulais évoquer. Euh, J'ai évoqué, alors déjà sur le Telegram, j'ai parlé de NOS. Alors j'ai vu que c'était un client de RNDR, à vérifier au niveau de l'info, j'ai vu ça plusieurs fois sur Twitter. Mais si c'est le cas, ça pourrait littéralement expliquer pourquoi en fait il est aussi autant corrélé. Donc après, il y a vraiment une narrative de tout ce qui est GPU, etc. qui corrèle aussi à fond le truc. Mais le graphique est vraiment, vraiment, vraiment pas dégueu. Mais moi, le seul truc qui me gêne avec NOS, là, c'est que il n'y a pas de data sur les cartes graphiques qu'ils ont. C'est Ah un peu ouais? dommage. Je n'ai pas trouvé en tout cas. Alors si, parce que j'ai mal cherché. Bah, moi, le seul hic que j'avais, c'est que le market cap est quand même déjà gros, quoi. Ouais, après, je sais pas, on n'est pas encore en bull run. Est-ce que ça peut pas taper 100 fois 10 tranquillement, tu vois? Oui, ah bah ça, c'est sûr. Donc, ouais, ça peut être sympa quand même. Ah bah c'est pour ça que je le mettais en avant, hein, parce que clairement, il y a des belles choses à faire. Et là, pour ceux qui n'ont pas forcément de base en analyse technique, c'est vraiment le signal par excellence. Et puis il est quand même particulièrement propre, hein. Ouais, tout à fait. Il est vraiment le cliché typique du bon W signal haussier. Là, pour le coup, faut juste voir comment ça clôture aussi ce soir. Mais c'est quand même très très sympathique, hein. Et puis Voilà, c'est c'est un peu utile. significatif, hein. Genre croissance, évidemment, il a fait un multiple incroyable. C'est pour ça qu'en fait, le market cap qui soit aussi gros, alors qu'il a fait un market cap en ligne droite comme ça, une croissance aussi grosse, moi ça me déchauffe un peu, perso, mais je trouve ça pas dégueu quand même. Ouais, après, je sais pas ce qui s'est passé avant décembre, parce que le graphique était vraiment à plat. Comme si le projet, il était un peu abandonné. Ah bah après, pas forcément, hein. Mais non. C'est Ok. juste que. Non, non. Non, non, pas du tout. C'est juste Ouais, c'était que. vraiment une grosse hausse, ouais. C'est vraiment très petit par rapport à la hausse. Parce que là, si je me mets en. Tu vois, il y a vraiment. Mais il a fait un multiple insane là. Ouais, tout à fait. Ah ouais, putain. Faut 400. Attends, est-ce que j'arrive à choper Je dirais que le. c'est fois 400. Je sais jamais où elle est la réglette. Alors je pourrais le mesurer avec le. Moi, je veux la réglette perma là. Ah, elle est là. Ouais, je connaissais même pas. Ok, je connaissais pas ça. Sympa. Euh, Ça galère un peu. Ouais, je galère un peu, ouais. Ah, je suis allé Clément. Ok. Et là, je vais pouvoir remonter. On est sur un 75 000%. fois 75. Euh... 76, ouais. Bah oui, c'est ça. On est quand même. Après, j'ai vraiment pris le bottom, hein, à la TH. Un gros Mais multiple. ouais, ça fait quand même un gros mouvement, quoi. Puis c'est vraiment parti en ligne droite, hein. Fallait être dessus, hein. Celui qui était dessus, franchement. Beau gosse. Hein? Celui qui était dessus, franchement, beau gosse, ça fallait être dessus. Hmm. Et ouais, il est vraiment parti tout the moon. Donc c'est pour ça, en fait, sur un truc comme ça, qui a fait autant de multiples en ligne, quasiment en ligne droite, sans jamais s'arrêter, et là, juste faire une correction. Personnellement, je préfère aller sur un autre token, mais why not? Ça peut être un bon coup qui peut effectivement, qui peut quand même bien se porter, mine de rien. Combien il a corrigé depuis le plus haut au plus bas? Mm. Ah ouais, Moins 65% quand même. 66, ouais. En vrai, ça va, hein, comparé à la plupart des altcoins, ça reste largement raisonnable, hein. Ouais, c'est dans les eaux en vrai. Ouais. Mais après, le truc, moi, que je trouve qui est quand même assez pertinent, c'est le fait que full d'épines, full IA, il n'y Bah, a de toute façon, pas en fait, d'erreur mot-clé. cette narrative computing, et moi, c'est ce que j'ai dit à chaque fois, on a déjà parlé quand on a fait l'interview avec Blox et tout, avec les gars. Pour moi, la partie d'épines, c'est principalement du recyclage, et surtout, en fait,
ça surfe sur la partie computing qui a effectivement un gros besoin sur l'IA qui a porté pour moi vraiment la partie d'épine et qui s'est enflammé avec le reste. Donc en fait, vu que la d'épine prend d'autant plus de force ou en tout cas de hype mine de rien et que l'IA c'est l'IA, en fait c'est vraiment la niche par excellence qui est aux fusions des deux quoi. Ouais, de toute manière, celui-là, il est parfait là-dessus, vu que c'est GPU aussi. Il me semble qu'ils veulent faire du storage. Si je confonds pas, ils veulent faire du storage aussi. Moi j'ai entendu dire que Nos c'était encore quand même pas mal de théoriques mine de rien pour l'instant. Ouais, ben, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de visibilité sur les cartes graphiques. Il n'y a pas de marketplace. Donc, ouais, c'est un peu ça qui me gêne aussi par rapport à Nos. Hmm. C'est pour ça qu'au vu du market cap, ce que je te disais, au vu du market cap, je me dis quand même, oh, il Un est peu pas haut. petit non plus, le petit bonhomme. Hein. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, j'ai vu que ça shortait à fond sur BNB. Donc, bon, bah écoutez, ils vont l'inciter à pousser à la hausse. Hein. Ils vont l'inciter à pousser à la hausse. On est clairement Ils sous les résistances là en plus, mais. n'ont pas fait un burn il n'y a pas longtemps, BNB? Un quoi? Un Un burn? burn? Ah, je sais pas. Regardez. 18 janvier 2024. Mais là, on est clairement en compression en plus. Hein. Ah, c'est tous les trimestres, donc ils ont dû en faire un début avril. Là, on est clairement en phase de compression. Donc là, en fonction de comment ça casse, ça peut clairement partir to the moon aussi sur BNB. Et du coup, ça short à fond, donc ils vont inciter à pousser à la hausse. Et j'ai vu qu'il y avait tonnes. Alors moi, je suis pas ultra fan, puisqu'en fait, il est venu ultra vite en termes de market cap dans le ranking. Et dans tous les cas, en fait, c'est spéculer pour un nouvel écosystème sur un truc qui est déjà. Ouais, c'est trop, c'est trop. Bah ouais, c'est ça, moi ça m'intéresse pas. Moi ça m'intéresse clairement pas. Le truc qui est déjà dans le top 10, je vois pas trop l'intérêt. Pour revenir juste 2 secondes sur BNB, c'était Ouais. le 24 avril, ils ont fait leur 27e burn. Et ils ont burn approximativement 1 milliard de dollars en BNB. Tu m'as dit quoi, date? Le 24 avril. Donc ça pourrait aussi être la raison de pourquoi est-ce qu'il s'est maintenu aussi bien. Bah après, enfin, est-ce qu'on n'y reverrait pas un petit pricing là de rebond dessus? Ouais. Why not? Mais en tout cas, quand tu regardes niveau baisse, il a perdu quoi, les 20%? Même pas? Bah ouais, enfin pour moi il a rien perdu parce que il a juste range au final quoi, mais Ouais, ouais, c'est ça. mince. Moins 23. Ouais. Moins Peu 23, et comme, d'ailleurs on disait, je sais plus si je disais comme ça, BTC, ouais. on en parlait, ouais, quand t'as. Je crois que c'était que en off qu'on disait ça. Mais ça, c'est un bon repère. Hein. Les moins 23 qu'on a fait sur BTC, bah, c'est vrai qu'en termes de prix, c'est le précédent, le plus gros drawdown qu'on ait fait jusqu'à présent sur le marché, c'était moins 21, je crois, hein, de mémoire. Ouais, 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 moins c'est 21. ça. Donc là qu'on a fait moins 23, moi, si tu me dis la baisse, elle est finie et let's go to the moon, et là, on verra, mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour, je trouve. Hein. Ouais, 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 tout à fait. Mais je trouve que les cycles, ils se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau avec les précédents. Et si c'est le cas, en tout cas, potentiellement, la prochaine baisse sera début septembre. Hein. Et là, soit on se retape à moins 20%, soit on pourrait aller chercher les moins 30%. Ouais. À moins Bah, qu'on réserve le moins 30% pour la phase de bull run. Hein. On va être vraiment vertical. après, le truc, c'est que moi, cette phase-là qu'on a actuellement, elle ressent en termes de liquidité, si vraiment on part en bull run et que là on enchaîne un bull run, vraiment en mode phase très volatile, qu'on va progressivement reprendre et tout, pour moi, on est clairement ce mood-là. Et en fait, je vois pas l'intérêt du marché de revenir redescendre tôt sous cette zone, en fait, tu vois. Moi, ce que je vois là actuellement, c'est pendant l'été, on n'irait pas chercher un ATH forcément, mais on s'en rapprocherait. Et on reviendrait corriger proche des 60 000 avant de repartir. Et là, ça ferait vraiment un W de l'espace de bâtard. Et après, par la suite, je pense qu'il y aura encore plus de liquidité comme qu'on a vu dans le passé. Je sais pas si tu as vu les dernières nouvelles, mais tu as beaucoup de banques américaines qui ont annoncé avoir investi dans l'ETF BlackRock ces derniers jours. Ok, ça, j'ai pas vu passer.
Je crois qu'il y en a trois ou quatre. J'en parlerai demain ou après-demain dans ma revue de presse. Ok. Et il y a quoi? Des Revue pays de aussi. pêche. Alors, j'ai plus les. Attends, je vais essayer de retrouver ça. J'ai plus les tout en tête. C'était la semaine dernière déjà. Ah, c'est ça que je cherchais. Mais il y a vraiment des pays qui commencent à s'intéresser de plus en plus à Bitcoin. Un truc comme ça, genre? Attends 2 secondes. Ouais, à peu près, ouais. Moi, franchement, ça va être. Ça me paraît compliqué d'aller. Après, pourquoi pas, mais. Enfin, je pense qu'il faut dézoomer encore. Il faut regarder le weekly ou le monthly. Parfois, faut essayer de dézoomer pour voir un peu ce qui pourrait se réparer parce que, à force d'être trop dans le tête dans le guidon, Oui! on voit plus les moves. Ouais. Alors, attends, hop, c'était quoi ça? Ben, ne serait-ce que Donald Trump, je sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, Donald Trump qui disait qu'il était prêt à embrasser la crypto s'il est élu, qui voulait que les entreprises qui développent par rapport à la crypto restent aux États-Unis justement et pas qu'ils s'en aillent ailleurs. Donc, il a vraiment retourné sa veste pour être à fond crypto. Ouais, Et après, ça, pour c'est. moi, ça, moi, il y a des chances que ce soit vrai. Enfin, surtout, pas forcément que, mais surtout marketing, sachant qu'il a aussi ses intérêts parce qu'il a fait ses NFT, quoi. Ben, moi, c'est par rapport à ça où je me dis, au final, ok, forcément, il y a de la récupération politique pour se faire élire, parce que aux États-Unis, c'est 15-20% des gens qui ont déjà investi en crypto. Mhm. Donc, c'est quand même une grosse partie de la population. Ouais. Aux États-Unis, ils sont quoi, 400 millions, donc ça doit faire environ presque 100 millions de personnes. C'est énorme. Et en plus de ça, vu qu'il est déjà dans l'écosystème, au final, Trump, ben, est-ce que ça serait pas aussi un signal comme quoi il pourrait être l'un des premiers présidents quoi, d'une supernation à accepter Bitcoin et à l'adopter? Ah, et tu crois que ça pourrait être l'élément déclencheur que carrément l'US se passe au niveau supérieur sur la crypto? Ben, du moins qu'ils arrêtent de faire chier avec la SEC, quoi. Si tu regardes bien la SEC qui pose beaucoup de problèmes à attaquer, je sais pas si je dis pas une connerie, mais MetaMask, Consensus, etc. Je crois J'ai vu, je sais plus où j'ai entendu ça, des rumeurs qui disaient que si Trump y passait, il voulait virer Gensler et compagnie et refaire genre table rase à cause par rapport à la SEC, genre. ouais, je sais pas, ça j'ai pas vu, mais c'est possible, ouais. Mais ouais, Trump, je sais pas. Je me pose la question par rapport à ça et ce serait pas déconnant en tout cas. Il a 75 balais, le gars, et il s'amuse à faire des NFT. Donc, bon, c'est pas lui qui les fait, mais ça prouve quand même qu'il a une flexibilité d'esprit pour essayer de comprendre et ne pas refuser l'innovation en tout cas. Hmm. Ouais, clairement. Clairement. Je regardais en même temps là sur ce qui se passe un peu sur Ton là. Et du coup, ceux qui sont sur le partage, quand c'est comme ça que vous avez un écosystème en croissance, ça peut être intéressant de checker les protocoles qui évoluent. Et donc là, vous avez les métriques par rapport à la TVL et la croissance de la TVL. Par exemple, là, on a un protocole qui a pris bien de la croissance. Ça peut être sympa d'aller checker ce qui se passe dessus. Et je sais pas s'ils ont un token, mais potentiellement, s'ils ont un token, ça peut être pas dégueu. Tac. Pour finir avec ce que je disais par rapport aux pays qui commencent à accepter de plus en plus Bitcoin, il y a bon, notamment aux États-Unis encore un géant de l'assurance qui a annoncé être exposé aux ETF Bitcoin. Ok. Il y a, alors est-ce qu'on a encore aux États-Unis des trucs? BlackRock qui dit qu'il y a des fonds souverains des États-Unis, les pensions, etc., qui arrivent sur Bitcoin. Donc là, ça correspond à ce que je viens de dire juste avant. Donc là, c'est BlackRock qui l'annonce. Ça, c'était le 2 mai en plus. Donc, tout ce qui est pension de retraite et tout, qui vont investir une partie en Bitcoin, ça, on en a déjà parlé, il me semble. Donc, on est plus proche que ce qu'on imagine. Il y a l'Union européenne aussi, qui est en train de réfléchir à mettre une partie de. Alors, c'est quoi exactement, En gros, ils veulent s'exposer avec leur. Ils ont un fonds d'investissement de 12 milliards, non, 12 000 milliards, et s'exposer un petit peu à Bitcoin et aux cryptos. Ils Ok. sont en train d'y réfléchir. Il y a la Corée du Sud.
qui vont. Du coup, il y a eu sûrement un parti politique qui a été élu, en tout cas, c'est ce que je vois ce que j'ai sous les yeux, et qui serait prêt à autoriser l'ETF Bitcoin Spot dans le pays. Donc, même en Asie, c'est en train de se débloquer par rapport à Bitcoin. Et du coup, il y a eu Hong Et Kong, ouais, c'est ça. Il y a eu Hong Kong. J'avais eu des datas par rapport à Hong Kong. Voilà, ça va être compliqué que je les qui a ouvert retrouve. un peu la porte. J'ai vu des trucs pas ouf dessus passer sur Hong Kong, non? Il y a eu une data qui disait que le premier jour, je crois, il y avait que 10 millions qui avaient fluctué dans les ETF. Mais après avoir revu, je suis repassé dessus plus tard. Et il me semble que c'est plus dans les 300 millions quand même. Donc, Ok. ça, et ça pourrait. Alors, logiquement, Hong Kong, ça fait pas partie de la Chine. Enfin, ça fait partie de la Chine, mais c'est un État indépendant. Et donc, du coup, les gens en Chine, ils auraient potentiellement pas le droit d'investir dans l'ETF. Mais j'ai vu des rumeurs il n'y a pas longtemps qui diraient que ça pourrait se faire. Maintenant, j'attends de voir d'autres choses pour en parler un peu plus. Ouais. Ouais, après, de toute façon, les magouilles Mais de la Chine vers Hong Kong, on connaît l'histoire un peu. ouais. Et en plus de ça, tu as aussi l'Argentine qui est en train de mettre en place du mining avec du surplus de gaz. Ok. Genre vert, du coup, en récupération? Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on voit que même les pays, en fait, ils sont en train vraiment de sortir de tout ça et de s'intéresser de plus en plus à Bitcoin. Il y a aussi ce graphique-là. Attends, hop, je te l'envoie directement dans le Zoom. Voilà. Donc là, ça va être le pourcentage que les pays possèdent en Bitcoin par rapport à tous ces pays-là. Donc on peut voir quand même qu'il y a la Turquie, le Nigeria. Le Nigeria, il y avait eu des essais C'est par de... rapport à quoi la rêve des pourcentages, là? Je pense que c'est Top Bitcoin Ownership by Country. Donc c'est tous les pays qui possèdent du Bitcoin et en tout cas avec pas les pays en eux-mêmes, mais la population, j'imagine. Parce qu'aux US, il n'y a pas que 6%. Sur tous ces pays qui possèdent des bitcoins, voilà ceux qui seraient le plus impliqués. Ok. Parmi sûrement la population, il faudrait aller chercher plus dans la source. Ouais, ouais. Mais du coup, on peut voir que petit à petit, il y a de plus en plus Bitcoin qui fait son nid, hein. Ouais. En tout cas, il n'y a pas la France. Étonnant. Je serais curieux de voir un peu les historiques économiques qu'ont eu, tu vois, chaque pays qui sont dans le haut du Ouais. classement pour le coup. Bah, du coup, tu peux être sûr que Turquie, c'est hyperinflation, Ah ouais. Venezuela, c'est hyperinflation, Argentine, hyperinflation, Ouais, ouais, il y a Venezuela, ouais, qui est. Ukraine, c'est la guerre. Euh, Après, Nigeria, il y avait eu des problèmes par rapport à la monnaie. Ils avaient voulu sortir une monnaie de banque centrale et la population avait refusé. Ok. Et c'était tombé à l'eau. En sachant qu'au Nigeria, je crois qu'il y a une personne sur trois qui utilise Bitcoin au Ok. quotidien. Lourd. Et le Nigeria, c'est le plus gros pays en termes de croissance d'Afrique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment, du coup, un niveau, vraiment une relation entre l'utilisation et la problématique qui est soulevée effectivement en fait par le niveau de conscience dû au problème du marché du coup directement. Enfin, ça me fait vraiment sens du coup, mais tu te rends compte que c'est vraiment que une question de niveau de conscience qui a été provoquée par la mise en conscience du coup du problème en fait, tu vois, au final. Ouais, tout à fait. C'est toujours quand tu es dos au mur que tu trouves les solutions en général. Oui, oui, complètement. Complètement. Donc ça fait clairement sens. Après, Vietnam, je sais pas pourquoi ils sont aussi hauts. Ce serait intéressant d'aller chercher par rapport à ça. Même bah, après, j'imagine que Brésil doit avoir des problèmes de pauvreté ou avec tout ce qui est favela, etc. Ouais, ouais, de fou, ouais. Pour spéculer un peu sans Ouais. savoir trop, tu vois. Mais ouais, plutôt intéressant, je trouve. L'Inde, ça doit y aller sur les shitcoins. Possible. Mais en tout cas, voilà, cette semaine-là, j'ai fait un point par rapport à tout ça. Et la semaine, là, demain, après-demain, je vais essayer de voir par rapport à toutes les banques qui ont annoncé avoir investi en Bitcoin. Et dedans, je sais qu'il y a JP Morgan et il y a pas mal de grosses, dont notamment Rothschild aussi. Ok. Donc ben là, clairement, est-ce que la mass adoption, elle n'est pas en train d'arriver plus vite qu'on l'imagine, hein?
Oui, bah souvent tu sais, elle nous tombe sur le coin du nez avant qu'on se réveille vraiment et on s'en rend compte quand elle est sous nos pattes quoi. C'est ça. Donc tu vois, même en disant, OK, par rapport à Nozana, ça ne devrait pas monter trop, trop encore. Ouais, En fait, c'est dur à savoir parce que on ne sait pas quel va être le flux qui va entrer dans l'écosystème dans sa ouais, globalité. ouais, c'est vrai. Ce que ça va donner. En tout cas, si tout ce qui est d'Epinia, ça attire encore l'attention, enfin, j'ai pas de mal à imaginer un Ozana à 4 milliards de market cap alors qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais. On a déjà vu pire. Bah si la partie computing elle continue vraiment de prendre de la force, c'est sûr que ça peut être dinguerie, hein. Ça peut être Ouais, dinguerie. Mais clairement. du coup je repasse juste sur... bah Nosona est là. Mais sur... j'ai pas fouillé Pourtant, là tous les protocoles, un à un. J'ai vu que la plupart sont pas forcément de tokens visiblement de ce que je voyais. Mais là vous pouvez... Par exemple ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le nom du protocole sur Defilama, dans les protocoles qui ont eu de la croissance ici, vous regardez le plus gros, ça sert à rien d'aller regarder ceux qui ont 2 millions de TVL. Mais ceux qui commencent à avoir de la TVL, de la croissance, ça peut être intéressant de voir ce qui se fait un peu au niveau des différents protocoles. Ce sera pas clairement pas les niches les plus hype, mais ça peut être sympathique. Et de surveiller un petit peu ce qui se fait sur l'écosystème de Ton parce que potentiellement, si vraiment ça continue de prendre de la hype, vous pouvez avoir des bonnes surprises en termes de croissance de tokens le jour où ça sort où il y a des tokens quoi. ouais, notamment les mêmes coins, par exemple. Oui, ouais, effectivement. D'ailleurs, je vous invite à m'envoyer un DM si vous trouvez des mêmes coins. Carrément, je suis preneur aussi s'il y a un truc pertinent. Mais après, moi, enfin, franchement, j'ai encore du mal avec les mêmes coins et tout. Mais en fait, pour moi, je pars du principe que c'est soit je fais les choses correctement, soit je les fais pas trop. Du coup, pour l'instant, je laisse ça un peu de côté et je me concentre là où il y a aussi de l'argent à faire aussi ailleurs, où je me dis, je peux faire les choses plus sérieusement aussi. Mais en vrai, why not, hein. Ouais, bah, je suis 100% d'accord avec toi, j'avoue. J'ai un peu la même réflexion. Je suis pas trop fan de tout ce qui est vide de sens, donc j'ai un peu du mal. Mais parfois, c'est du no-brainer et poser ne serait-ce que 1, 2, 3, 4% du portefeuille, ça peut potentiellement être une belle surprise à la fin. Ouais. En tout cas, moi, si je le fais sur les mêmes coins, c'est forcément stratégique. Et je crois que le dernier même coin que j'avais acheté, c'était Kata. Et il me semble que, je sais plus si j'étais sorti à profit, mais pas un truc non plus monstrueux, mais voilà. En fait, j'ai pas cherché, j'ai pris une position et je suis sorti quand j'étais en bénéfice après coup, tranquillement. Donc, Tu connais un peu les mêmes coins qu'il y a sur Base ou pas? ouais, j'ai pas Parce du tout que suivi. j'avais entendu Il y a Toshi. Brett qui fait beaucoup de bruit, mais sinon. Moi, j'avais entendu Toshi qui faisait beaucoup de bruit. Ah, Toshi, non? Ouais, Toshi. Mais je sais pas si c'est le seul ou c'est le plus gros sur Base. Ah bah, tu vois, en parlant du. Je sais pas, c'est un chat, c'est quoi? Alors, je sais pas du tout. En parlant du chat, est-ce qu'il nous ferait pas un petit retour? En tout cas, moi, ça fait quelques temps qu'il me fait un peu de deuil, lui. Je crois qu'il a pas un market cap assez élevé. On est sur quoi? 140 millions de market cap. Effectivement, c'est un chat. Ça tombe bien, je préfère les chats aux chiens. Ouais, mais est-ce qu'il nous ferait pas un petit retour? Là, en retour à la TH, on a quoi? On a un x2. Après, ouais, c'est Après, vraiment un jeu de comparaison entre le marketing, le market cap, comment c'est géré la supply. ouais, faut regarder un peu tout. Mais aussi l'écosystème, quoi. C'est écosystème base, donc Ouais, c'est d'ailleurs, temps. Defilama, est-ce qu'il est vraiment en énorme croissance Parce qu'on sur avait parlé Base ou de pas? base lors de la tier list sur les narratifs. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Oui, Et fortement. on l'avait positionné dans les premiers. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? D'ailleurs, on parlait de Merlin encore tout à l'heure en off. Putain, je suis repassé dessus tout à l'heure et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il a vraiment une TVL qui est énorme, hein. Euh, Elle est où? Il est là. Ok. 1 milliard? Bah ouais. Ouais. Pour un petit layer 2 il est 400 et quelques au niveau du market cap. Oui, oui, oui. C'est Après, énorme, hein. niveau layer 2 sur BTC, il n'y a pas grand-chose au final, hein. Bah non. Mais alors, je me suis dit, est-ce que
là, Ah ouais, c'est c'est vraiment quand même. full airdrop et les gens sont en mode full rapace à cause du airdrop, ou c'est vraiment de l'activité réelle, tu vois. Faudrait aller check directement sur le protocole pour voir à quoi ça ressemble. Parce que s'il y a vraiment une activité réelle, en Il y a vrai, un gros gap. c'est vénère, hein. Il y a un gros gap entre le market cap et la TVL en tout cas. Là, c'est un DEX. Il y a beaucoup de trucs qui sont quand même. C'est un truc. Est-ce que c'est un truc de Solana, ça, de base ou pas? Non, même pas. Non. Mais ouais, c'est pas dégueu, hein. Ouais, j'avoue. C'est pas dégueu. J'avais pas trop creusé là de ce côté-là sur les protocoles qui existent dessus. Encore une fois, c'est le même process, hein. Vous avez juste à aller checker sur Merlin et après checker ce qui se vaut, si c'est pertinent, si c'est juste pour farm un airdrop ou pas. Parce que c'est surtout biaisé par rapport à ça. En vrai. On va mettre le franglish. Aïe, c'est beau ça. Démarrer l'application. Ah, c'est du liquid sucking ça? Ouais, je crois. Euh... Farm. C'est le petit farming. Ah, c'était Brett dont tu parlais, non? Ouais, je parlais de Brett, ouais. Sur Base, ouais. Ok. Ah, mais c'est le premier même coin Brett sur Base. Solve BTC. Rendement. V2. Est-ce que c'est des paires, ça, ou c'est quoi? Tac. Ah, après, là, j'ai pas Merlin, j'ai Ils sont pas l'impression. sur ma ouais. Ouais, sur le BTC, ça peut être ça. Merlin. Steak, le BTC. Ah, mais après, est-ce que c'est pas biaisé? Parce que si. Parce que j'ai l'impression que. Est-ce que c'est pas la TVL du protocole total qui prend là? Ah, ouais, c'est une bonne réflexion ça. Eh ouais. Point system, laisse tomber, ça farme à fond l'airdrop. Et c'est lui qui capitalise tout, donc ça sent la capitalisation. Et tu vois, c'est lui vraiment qui 900 millions. Et donc je me pose la question s'ils n'ont pas pris en compte toute la TVL du protocole. Bah si, au final. Parce que là je suis à 900 millions. Ouais, ouais, c'est possible. Il faut des RWA aussi. Je sais pas ce que c'est ce protocole, mais en tout cas il y a beaucoup d'attention dessus. Faudrait demander aux gars s'ils savent ce que c'est du coup sur les airdrops. Mais du coup oui, donc pour revenir sur Merlin. Ok, il veut pas. Je l'ai basculé. Ah oui, je l'ai là. Pour revenir sur Merlin, c'est lui qui fait vraiment toute la TVL, hein. Donc là, c'est farming d'airdrop. Donc limite, faudrait le mettre de côté. Faudrait voir si celui-ci est pertinent ou pas. Et si pareil, c'est que du farming d'airdrop. Mais mine de rien, on ne peut pas négliger qu'il y a quand même plusieurs protocoles qui ont un peu de TVL. Ouais. Après, c'était très attendu, Merlin. Ouais. Donc, c'est pas étonnant. Après, ils font du staking sur Bitcoin. Donc, peut-être ils ont pas mal de Bitcoin. J'essaie de trouver un dashboard sur Dune qui serait pertinent. Ils auraient potentiellement 750 millions de dollars en staking sur Merlin Chain. Peut-être, si tu vas directement sur le site, peut-être qu'ils le disent, le site de Merlin. Ouais, je sais pas. Est-ce que je peux trouver le site en direct là? C'est un déco, tu peux. Il va m'envoyer sur l'écosystème. Merlinchain.io. Alors, faut que j'aille sur le Twitter. Merlin, il parle de 2,6 milliards de TVL. Bah, alors, moi, un truc que je me suis fait réflexion, c'est que la TVL de tout à l'heure était plus grosse que les 700 millions. Donc, il y a moyen en vrai que je fais des amalgames, mais que ce soit vraiment la TVL sur Merlin. Parce que tu vois, je suis à 900. Je suis à 200, je suis à 240 de plus là.
Ouais, ouais. Puis c'est vrai que Defilama, parfois, ils n'ont pas toutes les datas. Bah ouais. Ah, attends, j'ai... Ah, mais si, regarde, regarde, j'ai les tailles. C'est bien Ok, il y a ça. bien 700 millions sur Merlin, ouais. C'est bien ça, ouais. Après, c'est marrant parce qu'il y a quand même 2,6 milliards sur le site de Merlin Chain directement. Donc, je sais pas. La 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 la. Ouais, je sais pas trop. C'est une bonne question. En tout cas, ouais, ça l'a formé à fond. En tout cas, sur le protocole qu'on a vu là, ça l'a formé à fond l'airdrop de ce protocole-là. Je sais pas ce qui est prévu sur les airdrops, mais il me que c'est quand même un peu biaisé, mais ça n'empêche pas l'intérêt sur le protocole pour le coup, hein. De Merlin, tu parles? Bah ouais. Oui, donc clairement pas. Le seul problème, c'est la libération des tokens actuellement. Ouais, après, est-ce que c'est un aussi gros problème que ça? Quand tu sais comment le gérer, en vrai, ça se gère, quoi. Oui, oui, mais bon. Disons que c'est pas. Enfin, ça m'étonnerait que ça parte to the moon maintenant, quoi. Ouais. Il y avait pas mal d'autres tokens qui étaient sympas. Je repasse aussi rapidement sur Tao. Parce que moi, je l'avais partagé publiquement. Donc, ceux qui suivent le live ou qui voient la rediff, vous avez l'info aussi. Moi, j'ai rechargé un peu. J'ai commencé à recharger tranquillement là, le premier rechargement en dessous du prix actuel. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Mais le prix de localisation est particulièrement sympathique. Il y en avait déjà, je parlais, je crois, sur le précédent live ou pas. Mais localisation est particulièrement sympathique. On a les niveaux de rachat. Est-ce que j'ai ma zipette ici? Les niveaux de support qui sont ici. On a la zone de recharge. On a la trend ici. On a fait un combien de contacts. Est-ce qu'on n'est pas en train de poser un bottom là pour le coup sur Tao? Puis en plus, on vient chercher plus haut, qu'on arrive à, je dis une bêtise, qu'on fait un truc comme ça et va venir rechercher cette zone là. On a un méga W qui peut se confirmer aussi. Donc, c'est pas dit que ça tienne hein, pour l'instant. Donc, faites gaffe à ce que vous faites. Mais ça peut être assez sympathique. Ouais, 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 je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En plus, là, j'ai vu une nouvelle par rapport à Tao, ils vont augmenter le nombre de subnets. Ah Ils ouais? étaient à, ouais, ils étaient à 32 et de ce qu'ils ont annoncé, il y en aura 4 de plus par semaine Ok. jusqu'à arriver à 64. Lourd. Alors, je sais pas si 64 ou 62, je sais plus. Un des deux. Donc, si j'ai bien compris Tao, son fonctionnement, pour créer un subnet, il faut bloquer des Tao. Ouais, donc ça va inciter à. Ça va inciter à sortir l'offre du marché, Le effectivement. chéquier pour acheter du Tao. IMX faisait une belle poussée, je te disais tout à l'heure, juste avant là en off, il y a une belle poussée, mine de rien, sur IMX, belle bougie des enfers, donc il n'y a rien de fait, faut vraiment qu'on inverse la polarisation pour pousser plus, mais mine de rien, c'était pas dégueu au niveau de la poussée, et j'ai vu qu'il y avait aussi AR qui était quand même plutôt propre, qui était en mode ATH, et qui en vrai, le graphique reste beau, hein. Ouais, il est très beau. On a une Adam et Eve. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est Eve qui est plus grosse, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout sexiste ou je ne sais quoi, mais c'est la figure qui veut ça. Ouais, on va te croire, hein. Mais du coup, ouais, non, en fait, là, on est clairement, encore une fois, entre le mélange, entre les besoins de l'IA et la partie d'épine, pour le coup. Donc, moins pertinent que la partie computing, mais AR, on est sur tout ce qui est stockage. Donc, clairement pertinent. J'avais mis AR. J'ai vu qu'il y avait NIR aussi qui était quand même propre. On a un peu le même mood. Bon, légèrement différent, mais on a une espèce de phase de range avec une déviation là, et puis on est en train de pousser vers le nord et de casser à la hausse. Et mine de rien, là, graphiquement, c'est quand même très sympathique, hein. Ouais, ça ressemble beaucoup à BTC, tout ça, quand même. Je sais pas. Ouais, mais tu vois, il y a quand même plus de traction que BTC. Oui, après, ouais, c'est différent. Ouais, tu vois, mine de rien, il pousse le petit Nirin.
Ouais, mais Après, là, on est quand Nier, même Tona, sur. ça a bien marché en Blue Run quand même, hein. De quoi Nier? Ouais. Dernier Blue Run aussi, il était pas dégueu. Ouais. Après, on est sur un gros market cap, hein, 18ème, mais c'est une façon de s'exposer à quand même beaucoup moins de risques, quoi, pour le coup. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est quoi son. Ouais, il était monté à. Montre la capitalisation boursière maximale. Tu cherches quoi? J'ai pas compris. Là, à côté de cours, là, t'as market cap, Ah, oui, les ok. datas par rapport à ça. Ouais, ça T'es va bouger monté à en vrai, combien? hein. Ah, si, légèrement quand même, si, si, si. Un peu d'inflation, ouais, mais. Ouais, si. Après, comparé à beaucoup de tokens qui ont fait un bull run, ça va, hein. Ouais, il y a pire. Bah ouais, Thomas Atom, par exemple. mince. La la la. Oula. Ah, j'ai pas tout l'historique. Ah, c'est biaisé, j'ai pas l'historique du coup. Ouais, non, si. Attends pour voir. Ah, Ton. Atom! Ok, attends, moi j'ai compris Ton. Ah, non, c'est moi. Ouais, Tom Tuner, il est arrivé d'un coup. On n'a pas compris. Personne l'a vu monter. Il a repump là? Non, quand même pas. Ah, oui, non. Pas tant que ça, au final. Non, pas tant que ça. Bah après, il a été quand même au final assez linéaire, l'inflation d'Atom. Ouais, mais elle était assez élevé quand même. T'es sur du. Oui, oui, mais elle était. Enfin, je veux dire, elle a pas été avec des grosses libérations qui ont niqué le token ou quoi d'un seul coup, quoi. Non, clairement pas. Ok. Je finis parce que j'en ai parlé aussi là. Je sais pas si t'avais d'autres trucs à chill, monsieur Kaneki. Non, là, j'ai pas trop. Je vais regarder un peu. Mais je finis parce que j'en ai parlé en public et du coup il a bien relancé. Donc là je vois qu'il corrige bien, donc potentiellement ça peut être sympathique. C'est pas garanti qu'on tienne forcément les 25, hein. Donc en fait ce qui se passe, c'est que pourquoi je parle de cette zone là et pourquoi ça peut être potentiellement intéressant, c'est que déjà en vrai le market cap reste faible, mais que c'est surtout au niveau des 25. C'est que là pour le coup on a le prix de listing, le prix d'achat de la vente publique, donc avant que ce soit listé, eux, ils ont acheté leur token à 0,25. Donc en fait, il y a une énorme partie des acheteurs qui a un intérêt à racheter le token ici parce que c'est la même opportunité sans attendre moins longtemps, donc sans bloquer du capital. Donc s'ils jugent que le market cap est intéressant, bah, ils ont tout intérêt à, dès que ça rapproche des 25, qu'ils puissent le racheter. Et là, en termes de market cap, on était. Alors là, ça a dû remonter un peu, ça a dû redescendre, mais on est aux alentours des 15 millions. Donc par rapport à Cross the Edges. Donc, c'est un TCG. Je vais mettre sur le site. Comme ça, vous avez la ref du protocole. Bon, on a 17 millions là pour le coup. On a 17 millions. C'est un TCG, tu disais, et en plus, ils vont faire aussi un métaverse, non? Ouais, alors il y a. Justement, ils ont teasé là par rapport au. Ouais, enfin, Open World, Metaverse, etc. Les termes s'entrecroisent un petit peu. Mais c'est vraiment effectivement de ce cliché du TCG. Et c'est un projet qui est quand même très très suivi. Donc c'est un projet qui est francophone. Mais ils envoient du lourd et quand même très très suivi par les US, hein. C'est un des rares projets francophones qui pèse dans le game par rapport à la partie US, hein, mine de rien. Donc c'est à vraiment pas négliger. Parce que oui, l'équipe est francophone, mais ça fait vraiment partie des bons exemples à suivre sur la partie française, là, pour le coup. Ouais, ils ont un sacré univers en plus, hein. Ouais, ouais, ils ont envoyé. Et puis par rapport à ce qui se fait dans l'écosystème, par rapport à eux, ce qu'ils font aujourd'hui, donc rien n'est fait encore aujourd'hui, parce qu'en vrai, il y a juste le TCG, il y a juste le lore qui est posé, le process. Après, il y a quand même une bonne communauté, enfin, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont posées, mais c'est vrai que par rapport à des gros jeux, et en vrai, le marché, de toute façon, il n'y a pas de gros jeux en vrai sur, sur le crypto gaming, mais justement, il y a vraiment une grosse place à prendre. Et là, on est sur un market cap qui est genre littéralement tout petit. Donc, je vais pas le comparer à Illusium pour. Et si, je vais oser. Je vais oser! Pour vous donner une ref, mais Illusium, c'est 500 millions de market cap. Là, on parle de 17 millions. Donc, on est vraiment beaucoup, beaucoup plus petit. Et effectivement, il y a cette partie du TCG qui reçoit déjà une grosse communauté avec déjà, mine de rien, un bon pricing au niveau des cartes, etc. Et il y a trois parties qui sont prévues. Il y a un MOBA, donc comme League of Legends, et il y a un open world metaverse, etc., qui est prévu. Et là, ils ont teasé, là, j'ai vu sur Twitter, dernièrement, ils ont teasé à propos de l'open world, ouais. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'ils vont délivrer ça quand?
Bah. Bonne question par contre là. Parce que c'est bien de vouloir tout faire, mais c'est quand tu délivres les trucs, quoi. Ouais, ouais, ça c'est une bonne question. Ok, le TCG, c'est bon, ça fonctionne. Mais bon, après, c'est quand même un jeu assez niché, ça, le TCG. Ça plaît pas à tout le monde. Non, Moi, perso, je sais que je suis pas trop fan de tout ce qui est moi non TCG, en tout plus. cas comme ça. À part, bien sûr, Yu-Gi-Oh! Mais bon, ça n'a rien à voir. Yu-Gi-Oh! Mais ouais, le MOBA, il va pas arriver demain, le Open World non plus. Ouais, donc après, faut juger aussi en fonction de l'inflation. Au niveau du vesting, on n'a pas trop, et encore ça devrait un peu arroser aussi quand même, donc faut quand même se méfier. Mais encore, ça reste. Il y a pire quoi. Au vu du market cap, il y a pire, ça peut largement être absorbé. Après, il y a quand même une accélération entre 6 et 6-8 mois à peu près, où ça commence aussi à accélérer mine de rien parce on a quelques libérations là entre les privates et la seed qui s'activent. Donc faut quand même se méfier un peu. Faut quand même se méfier un peu. C'est plus ouais, 6 9 mois, voire 10. Mais ouais, à partir de 6 à 12 mois, on a quand même une petite accélération, donc il faudra se méfier. Mais justement, je me dis que est-ce qu'il n'y aurait pas une porte d'entrée par rapport au prix actuel? Et puis là, le prix, il a quand même bien défendu au niveau de 25. Hein. Ouais. Je sais pas trop, moi, perso. Ça me plaît pas trop, en tout cas, niveau, niveau vesting et tout. Mais par contre, est-ce qu'il y aurait pas un truc à jouer sur le jeu en lui-même? Faudrait voir les mécaniques directement derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas des tokens à les gagner avec le jeu directement, Bah, je sais qu'il y a des cartes, plus tu fais des parties, plus tu gagnes des cartes. avec des Je cartes? sais pas si les cartes sont forcément. Je sais plus si les cartes sont forcément revendables. J'ai vu je sais pas combien en plus d'explicatifs sur Citier, mais je sais plus trop parce que moi je me suis pas forcément trop intéressé à la partie investissement de temps et tout parce que bah t'es obligé de choisir tes batailles et quitte à faire, je préfère être focus sur le marché que sur l'expérience de jeu tant que ça rapporte pas des masses. Mais Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. À voir. Parce que ouais, dans les jeux qui ont plus de, comment dire, de delivery, merde, j'arrive pas à le dire. De plein d'actions, en gros, t'as Shrapnel. Shrapnel qui, eux, ont un jeu qui est en train de sortir petit à petit. Ils font des bêtas ouvertes, mais bon, il faut avoir acheté le jeu. Et dans lesquels ils distribuent aussi des tokens aux joueurs, aux meilleurs joueurs, avec un jeu qui est en train de se construire avec les avis des joueurs directement. j'avoue que le market cap est redescendu petit aussi, hein, la vache. Donc, pas dégueu. Il est à 23 millions. Ouais, on dirait. Ouais. Et là, ok, jusqu'à octobre, ça sort pas. Ouais. Mais s'ils ont bien calculé le coup et qu'on est en pleine phase de bull run, ça peut vite se faire absorber, hein. Ouais, ouais, de fou. De fou, de fou, de fou. Ouais, effectivement, j'avais pas tilté que tu vois, le market cap de Shrap était redescendu aussi petit que ça. Ouais, C'est j'avoue que je fou, vois hein. plus. Les valos, elles sont vraiment dérisoires. Hein. Après, ils ont distribué pas mal de tokens aussi avec leur jeu, directement. Ok. Donc, peut-être ça y joue aussi en plus avec les conditions de marché. Ah bah c'est sûr Mais qu'ils ouais, ils ont délivré pas mal de tokens directement aux joueurs. ah, d'ailleurs, je vais me le noter parce que, en vrai, il est vraiment pas dégueu, hein. Bah ouais, ouais, ouais. Bah ouais, là, en fait, là jusqu'à octobre, ça laisse une bonne porte d'entrée, mine de rien. Hein. Ouais, j'avoue. Donc Hop. ouais, quelques jeux sympathiques. Et là, toutefois, si on doit y retourner, mais ça n'a pas l'air de vouloir y retourner, mais si toutefois on doit y retourner, ou en tout cas vers les 25 cents là, il y a de fortes chances qu'il y a quand même une bonne défense sur ce petit token également. Affaire à suivre alors. Ok. Ouais. Après, c'est tout récent, hein, il va être listé vraiment ce midi. Hein. Ah ouais? Oh, ok, ok, j'ai même pas capté ça. Ah oui, oui, il vient tout juste d'être listé, c'est listé aujourd'hui. Ah d'accord. Putain, je pensais qu'il était déjà sorti depuis un moment. Ah non, non, Ouais, là, je suis en ouais, 5 minutes. j'ai vraiment rien suivi. Ok. Je suis en 5 minutes, c'est pour ça que là, les bougies, ok, on a des belles relances et tout, mais je reste Ah en ouais, 5 ok, minutes, ok. quoi. Ouais. Ouais. Ah d'accord. Ah, ça change tout là. Oui. Et d'ailleurs, en une Mais. heure, c'est pas dégueu, là, les bougies. Ok. Attends, je prends le vesting vite fait sous les yeux.
Mais ouais, du coup, la partie gaming, c'est vrai qu'on a des valos qui commencent à être assez dérisoires au niveau de certains points d'entrée là qui sont revenus quand même très sympathiques, hein. Parce que là, en fait, il suffit que il y ait un catalyseur au niveau de la partie GameFi qui arrive et qui crée vraiment une traction au niveau de la partie GameFi. Au vu des valos que c'est, ça peut monter quand même assez facilement, hein. Ouais, en plus, je sais pas si t'as vu, mais il y a IMX qui ont lancé une campagne pour avoir de plus en plus de joueurs. Non, J'essaie de retrouver pas ça. check. Mais IMX, ils font de la récolte aussi de trucs de points pour gratter un airdrop, machin, etc. Et mine de rien, il faut aller récolter tous les jours et tout, donc ça crée aussi de l'intérêt. C'est ça dont je te parle. Ah ouais. C'est ça leur campagne, ouais. Ouais, Ok. ouais. Je sais que je vais commencer à ramasser des points, mais j'oublie à chaque fois. Ouais, moi je me suis dit, si je commence à le faire et tout, je vais le faire une fois, deux fois, je vais pas le tenir parce que j'ai autre chose à faire que aller tous les jours gratter des Ouais, points sur un protocole. tout à fait. Donc, je l'ai pas Tout à forcément fait. fait, mais, Je veux dire, ça fait la troisième fois seulement que je réclame. mais en tout cas, si vous avez des IMX ou si vous voulez vous exposer la partie GameFi, bon bah c'est littéralement un des plus gros écosystèmes, si ce n'est le plus gros de mémoire. Si c'est le plus gros littéralement en termes d'écosystème. Et je dis ça, je dis rien, mais si vous avez des IMX, ça peut peut-être être pertinent en plus au vu de peu de frais sur Ethereum en ce moment, d'aller les stacker directement sur le protocole, potentiellement, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait peut-être une surprise pour ceux qui stake le token, quoi. Ouais, et en plus, on dirait qu'il y a un jeu qui est déjà jouable, Medieval Empire, et ça a l'air de ressembler un peu à Age of Empire. Comment je peux le trouver celui-là? Il faudrait aller directement sur le site. Attends, je t'envoie directement le site en fait. Magnifique. Mais ouais, ouais, moi j'avais laissé un peu la GameFi là de côté où j'avais fait un gros focus et me refocus aussi sur le reste. Parce que tant que le sentiment il prend pas, c'est pas ultra fou de mettre toute son énergie dessus. Mais au vu. C'est en bêta, à voir ce que ça donne. Mais c'est pas le truc de The Moon? De The Moon? Je sais pas. En tout cas, il y a les mêmes personnages et tout. Ou alors tu sais, c'est des trucs de base qu'ils font dans les packs de dev et Je qui regarde prennent la les mêmes team trucs partout, là. genre. Ah, c'est pas le pas Carl, The Moon? Ouais, si. Si, ouais, il y a The Moon dedans. Ah, c'est ça! Oui, c'est Mi. Bah, il y a un token! Mais il est Angel Investor dedans, lui. Ah, mais il est plus que Angel Investor, hein. En tout cas, sur le site, ils l'ont mis comme ça. Ouais, mais il l'a propulsé à fond depuis le début parce que moi je me rappelle que le token j'avais déjà fait du. C'est sur le Mi. Medieval Empire. Mais oui, je sais, j'ai déjà fait du bénéf sur ce token, je me rappelle. Ça fait un moment que c'est sorti, hein. Et c'est sur quoi ça du coup tu me disais? Sur. Sur IMX directement, il partage directement dessus. Ok. Ils ont peut-être dû se greffer dans un second temps. Ouais, tu vois, Ouais, c'est sorti décembre 2022. Il me semblait bien que ça datait. ouais, de toute manière, IMX, c'est un peu le layer 2 accès gaming, hein. Ouais, de référence, ouais. Ouais, clairement. D'ailleurs, ils ont fait un beau multiple quand même là, hein. Ouais, en même temps, The Moon, il doit pousser ça à fond. Bah ouais, 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 il doit les chier à fond. Mais ouais, il est. Pour moi, il est. Enfin. Quand tu vois à quel point il le chillait et tout, limite il le vendait comme son projet à lui, quoi. Ouais, ok. Il y avait un jeu aussi que j'avais trouvé, que j'ai pas encore creusé, c'était Realms. Je sais pas si t'as déjà entendu parler, Ça me dit rien du tout. mais je trouvais à première vue plutôt intéressant. Mais ouais, la supply là, il y a tout. Il y a tout à injecter encore, quoi. Mais ouais, alors la partie GameFi, je suis plus forcément ultra à jour de fou, mais quand j'avais vraiment creusé et à fond sur la partie GameFi et le Discord dans la partie privée peut vraiment en témoigner, il y a tout un écosystème que les gens du grand public ne connaissent pas et qu'il y a tellement de gros jeux en développement. Moi, ça m'avait choqué. C'est la seule communauté où je vois autant de monde actif, impliqué, focus et tout sur la partie GameFi en termes de niche. C'est une grosse dinguerie. C'est pour ça que je suis absolument convaincu que le jour où ça va vraiment commencer à prendre et qu'on va vraiment avoir un sentiment qui prend avec des catalyseurs et tout, ça va être une grosse dinguerie. Et les gens sont pas prêts. Parce que oui, ça arrose dans tous les sens avec les budgets. Et des fois,
t'as des jeux qui doivent relever, qui sont dilués avec les VC, les machins, etc. Donc c'est un carnage niveau économique aussi. Mais moi, je suis absolument convaincu que la GameFi, quand ça commence vraiment à prendre, donc est-ce que ça va être pour ce cycle-là? Je sais pas. Mais si ça prend vraiment et ça crée vraiment une hype sur le marché crypto pendant un des cycles, il y a moyen que ce soit vraiment une grosse dinguerie. Ouais, moi ça, je suis 100% aligné avec toi. Ah ouais, putain. Ah, je regardais un jeu là et je vois que les landes elles ont explosé, je suis d'accord. Ouais, mais ça va. En fait, la partie GameFi, en fait, c'est tellement indépendant du sentiment, c'est-à-dire que ça peut aller tellement vite dans le sens où l'intégralité peut faire très bien une shrapnel parce qu'en fait, le sentiment, il a du mal à tenir et que ça se lasse. Et qu'en fait, le sentiment est tellement volatile sur la partie GameFi aussi, en fait, parce qu'il y a beaucoup de propositions de jeux, il y a beaucoup de rotations, ça évolue vite aussi en termes de propositions, ça prend du temps à dev aussi, mine de rien, donc il y a beaucoup de trucs qui sont en attente aussi. Donc, après, il y a tout un jeu aussi à anticiper par rapport aux tokens, aux sorties, etc. Mais c'est vrai que c'est une fournaise, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Et tant que du coup, le sentiment n'est pas ultra fort, bah malheureusement, il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de rotation, beaucoup d'évolution pour des valos qui n'ont pas, tant que le sentiment n'est pas assez fort, énormément de potentiel à court terme en fait. Donc, à court moyen terme en termes vraiment d'expansion de marché conséquente. Donc, si on a un catalyseur, et c'est ce qui s'est passé avec Axie Infinity, qui a créé vraiment un vrai catalyseur à lui seul et qui a emporté tout le marché, ça peut être dinguerie. Et le jour où ça commence vraiment à prendre, oui, il y aura vraiment des grosses dingueries à faire sur la partie GameFi, donc à suivre de très près. Moi, j'avais fait tellement de recherches dessus que j'aurais aucun mal à m'y remettre correctement, et je connais de toute façon les gros projets parce que j'ai tellement bâché la partie GameFi il y a quelques mois que c'est tombé. Je me rappelle de tous les gros projets, c'est pas du tout un problème. Mais il y a vraiment des grosses dingueries en interne que le public ne connaît pas parce que tout est en développement pour la plupart des gros jeux. Mais il y a vraiment des dingueries qui sont en train de se développer, hein. Ouais, après, s'il y a des opportunités à la Axie qui se présentent, je pense que une personne qui est active finira par l'avoir passé. Et au moins l'avoir passé, ce sera à lui de se pencher assez dessus pour essayer de déceler l'opportunité. Ouais, Mais dès qu'on va avoir un jeu qui va commencer à faire de plus en plus de bruit, on va le voir arriver. Et il y aura toujours moyen de se positionner avant de vraiment entrer dans une méga hype. ouais. Donc par rapport à ça, moi je suis assez rassuré. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a un avenir vraiment hyper radieux là-dessus. J'espère que ça sera pendant ce cycle. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi le cycle plutôt des instituts à Bitcoin? Ouais. Moi, Après, j'ai peur de l'intérêt. ça. J'ai peur de ça que. Et c'est pour ça que je me suis détaché un peu quand même de la partie GameFi, parce que j'étais vachement focus pendant une période dessus. Mais que ce soit pas le timing en termes de sentiment par rapport à ce cycle-là, ouais. Ouais, après, l'un dans l'autre, je me dis que même les instituts, ils peuvent faire péter Bitcoin et à force, tu vois, ça amène aussi des gens par rapport à d'autres narratifs dans l'écosystème et le Ouais. gaming. Si en tout cas il y a des jeux qui sont bien positionnés, qui sont attirants et aussi qui aident des vies, tu vois, parce que Axie Infinity, ça a aussi pété parce qu'il y avait des gens aux Philippines qui gagnaient un salaire d'Européen en jouant à Axie. Ouais. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Si dans le monde entier, il y a des gens qui arrivent à vivre avec ce jeu, donc c'est-à-dire sortir 200 balles par mois, euh, alors potentiellement on pourrait avoir cette hype qui pourrait arriver. Clairement. Affaire à suivre. Ouais. Mais oui, il y a tout ce qu'il faut pour la partie GameFi et il faudra suivre ça au fur et à mesure et quels sont les catalyseurs qui déclenchent tout ça. Yes. Un petit dernier jeu là que j'ai sous les yeux, c'est Realms. J'ai pas encore creusé Comment le tu jeu, mais l'écris? Realm. Alors attends, parce que j'arrive pas à trouver de site bien. Real Madrid. Ah, ça c'est encore mieux. Tiens, je vais te trouver le wiki. C'est un jeu qui m'a l'air hyper complet. Il y a des landes avec des technologies sur les landes qu'on peut aller chercher. Ça me paraissait un peu un mode civilisation, Age of Empire. Je te l'ai envoyé dans le chat sur Zoom. Ouais. Ah, ok. Et mais là, je suis deg parce que j'ai vu que les landes, elles ont x2, x3 depuis que j'ai regardé. Et je voulais en prendre une et je l'ai pas fait. Mais en tout cas, Est-ce il y a que l'air c'est pas d'avoir un des... rename ça? Parce que des Realms, j'en connais plusieurs moi. Alors, je sais pas du tout. Est-ce qu'ils ont un J'avoue, Twitter? j'avoue que j'ai pas hyper creusé dessus. Mince. Mais vu qu'on parle GameFi, je pense que c'est pertinent d'en parler. Je vais regarder si c'est pas un Twitter. C'est mon Twitter. Parce que des Realms, il y en a eu plusieurs des projets Realms qui tournent autour de la partie GameFi, hein. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait un autre, mais je sais pas si
ce qu'il en est. Non, je trouve pas. Baptiserie. Pourquoi il y a pas de. Je vois pas de Twitter sur leur. C'est le wiki là. Moi non plus. Je vais chercher. Ah, je l'ai trouvé. Je vois pas leur réseau sur ce que tu m'as envoyé. Ouais, il y a quelques gens qui suivent. Quelques gens intéressants qui suivent. Ouais. 2021. J'aime bien les designs, ils sont beaux aussi, hein. Ouais, faudrait creuser. J'ai pas encore creusé. Il y a pas mal de. L'univers a l'air d'être assez grand. Mais c'est un studio du coup, c'est un jeu. C'est juste un jeu. Je pense c'est un jeu, hein. J'aime pas checker le. Parce que. Ah, c'est un De ce que studio. j'ai. Ah, Real Mission Studio, ouais. Mais le jeu qu'ils sont en train de créer là, ça va être un monde ouvert, hein, parce qu'il y a des landes. Suivant la rareté des landes, tu as certains types de ressources à aller miner que tu peux récupérer et déjà revendre sur une place de marché secondaire. Donc potentiellement déjà un mini passif à faire avec ce genre de land. Ouais, après le farming effectivement des jeux, voir ce qui est le plus rentable et tout, c'est un vrai délire, hein. Pour le coup, il y a tellement de choses à regarder, à farmer, etc. entre les différents jeux et comparer les différents jeux les plus rentables. Ouais, ouais, ça c'est clair. Mais moi, bon, alors ça, c'est un truc que les gens voient pas trop, parce que c'est vraiment d'un point de vue beaucoup plus micro, mais que en permanence, la partie GameFi, moi, je suis convaincu que si on creuse bien, il y a toujours des trucs à aller farmer à droite à gauche sur plein de petits jeux. Donc, en général, soit faut être assez rapide, soit faut pas être trop gourmand au niveau des rentas, mais qu'il y a toujours des rentas à faire en permanence, etc. Donc, en général, c'est quand même beaucoup de rentas assez vite, mais en général, ça se fait, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, sur ce, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait un joli tour, ouais. Pas mal d'alpha, pas mal de choses à aller regarder. Pensez aussi que on se rapproche potentiellement d'une fin de bottom. Donc, je sais pas si t'as vu BTC, il y a 66 000 là. Ah oui, il pousse. Il Donc, s'envole. il se pourrait qu'on arrive proche d'un dénouement. Dénouement. Bah, en fait, au moins, au vu de comment on attaque la zone ici, si tu me dis on arrête d'aller plus bas, ça me paraît pas aberrant, hein. Moi, c'est ma conviction en tout cas, ouais. Et Ça me surtout paraît par pas rapport aux aberrant. liquidités dont je parlais tout à l'heure, qui vont entrer dans le marché. Ah ouais. Bah ouais, et Et puis il là, y a moyen que du coup le marché anticipe et que du coup il prend le move avant, ouais. Ça c'est sûr. ouais. Et personnellement, tu vois, j'attendais l'inflation pour avoir un signal plus clair. Il se pourrait que le marché attendait pareil. Oui. Eh bien, Enfin, en tout cas, le écoutez, prix nous montre que clairement, il attendait l'inflation avec impatience, hein. ouais, moi je vais aller recheck quelques trucs à droite à gauche et potentiellement on va voir si je fais quelques courses en plus. Ouais, tout à fait. Ah, c'est joli. Sur ce, checkez bien tout ce qu'on a partagé, il y a des trucs sympathiques. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce qu'on est bon pour toi, monsieur Kaneki? Magnifique. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi à 20h. C'est ça, Portez-vous exactement. bien. Merci à tous. N'hésitez pas s'il y a besoin. N'hésitez pas à passer en DM, en message privé. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez besoin de formation gratuite, je remettrai en bio, là, pour le coup, sur ceux qui voient sur YouTube, directement le lien en bio sur la formation gratuite. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas. Il y a le canal Telegram, il y a tout ce qu'il faut. Et n'hésitez pas à passer en DM si besoin. On vous aidera avec plaisir. Merci à tous et à la semaine prochaine.